Bah, pour moi, l'écriture est un geste graphique avant tout, et j'ai toujours mêlé cette graphie avec quelque chose qui se rapproche du dessin en tout cas. J'aime bien cette idée, comme Claude Pellieux, ce poète qui avait envie de dynamiter le monde pour le réenchanter. C'est un peu ça, quoi, le côté plastique, pour moi c'est explosif. Donc là, sur les toiles, quand je me suis attaqué à, à cette idée de laisser une trace, que les gens puissent voir, c'est vraiment un travail de poète plus que d'un plasticien, quoi. Bon, les mots ont une importance primordiale pour moi quand même. Les mots sont toujours au centre, sont toujours au centre de ce que je fabrique. Donc là, sur la toile, il y a des mots, il y a beaucoup de mots, il y a des choses qui veulent dire, qui ont un sens direct et d'autres un peu indirect, quoi. Il y a toujours un sens caché dans les choses, surtout dans la poésie. J'ai commencé par celle-là, et c'est une toile qui montre que même en cravate, on prend des coups. Ou du moins, on peut donner des coups, même aux gens qui ont des cravates, peut-être, quelque chose comme ça. Mais bon, on voit ce boxeur, il a quand même son petit cœur cabossé, il y a quelque chose qui fleurit, qui a quand même un espoir. Et puis, ouais, c'est un peu. Le monde est un match truqué d'avance où l'arbitre filme tout. C'est une petite caméra là-bas. Et on sent quand même que ce monsieur, il est intranquille. On ne sait pas s'il vient de s'asseoir, s'il va se lever. Il fume une cigarette, le combat est peut-être terminé, mais dans sa tête, on voit que ça continue. Quand je suis arrivé, j'avais aucune idée. J'y réfléchissais depuis un moment et je ne savais pas quoi faire. Et puis l'idée, tout à coup, m'est arrivée avec ce slogan que j'ai eu envie d'utiliser. On se bat pour nos différences, on débat pour nos différences, on nous bat pour nos différences, le monde est un vaste ring. Donc j'ai eu envie d'utiliser ce manifeste poétique, un peu ce slogan plutôt. Et il m'est venu l'idée de ce personnage, une espèce de boxeur en costume, mais avec des gants de boxe, et puis une tête de mort qui rappelle un peu l'enfance. Il y a quelque chose d'enfantin dans ces têtes de mort. Moi je dessinais beaucoup de têtes de mort parce que j'aimais bien les pirates et les drapeaux pirates, alors je faisais toujours des têtes de mort avec les os qui se croisaient. C'est des outils que j'ai l'habitude de manier depuis longtemps. Et donc le pochoir, j'ai volontairement pris les pochoirs de mon ami Volry avec qui je taguais les murs. Et donc sa fille, Alice, qui est extrêmement talentueuse elle aussi d'ailleurs, m'a confié des pochoirs. Je lui ai demandé, elle m'a confié. Donc là j'ai mis 3 pochoirs de Yves sur la toile qui me plaisaient bien, quoi. Alors j'utilise plusieurs techniques, donc un peu de pochoir, et puis je dessine directement, comme le bonhomme là. J'écris sur la toile, alors là j'ai écrit avec un pinceau, j'aime bien écrire à la bombe aussi, c'est très bien. Mais là les pinceaux ça permet d'avoir comme ça des coulures. J'ai utilisé des journaux que j'ai collés dessous, beaucoup de journaux de l'UMA que je lis quotidiennement. Et tu as les ouvriers en lutte. Et puis voilà, des collages. Donc là il y a cet arbre qui était sympa à mettre. Collage de vieux. Ça c'est un vieux relevé de banque. L'art pour moi est primordial en tout cas. L'art prime sur tout. Et l'éducation. Je pense que c'est 2 choses. Ça, on peut lutter avec ces armes-là déjà. Plus que réarmer un pays ou je sais pas quoi, c'est le contraire qu'il faut faire, quoi. C'est répandre un maximum de paix. Qu'on nous foute la paix. La guerre c'est nul. Il y a un côté enfantin, un côté tout simple, puis il y a un côté terriblement contemporain quand même, mine de rien. Et c'est le côté enfantin qui m'a plu, quoi. La guerre c'est nul, tout est dit. Je pense que c'est pas besoin de grand discours. Puis tout est filmé, on filme tout, hein.
c'est ce combat truqué, mais que l'arbitre filme jusqu'au bout quand même. Cinéma d'art et d'essai, un petit trait d'humour quand même. Je trouve qu'on manque d'humour aussi.